Nouveau sigle de notre équipe. Les Grenadiers sont en mission. Séries éliminatoires. Bien, bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Perron, je me trouve être le gouverneur et directeur général des Grenadiers de Châteauguay de la Ligue Midget 3A du Québec. Et j'occupe ces postes-là depuis la naissance de notre organisation, soit de la saison 2005-2006. Aujourd'hui, je vais vous faire partager un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau administratif, au niveau encadrement lors d'un match des Grenadiers à Châteauguay. Vous vous trouvez présentement un petit peu dans le centre nerveux du côté administratif de l'organisation. Et lorsqu'il y a un match, si jamais il y a un problème quelconque, tout est dirigé vers moi ici au bureau. Si vous remarquez, le bureau est vitré complètement. Donc, j'ai une vue pas mal d'ensemble sur l'aréna, la patinoire. Donc, si jamais il y a quelque chose, le monde me fait signe, je descends en bas, je m'en vais voir. Que ce soit une question de sécurité, une question de chronométrage, une question d'annonceur, une question qu'il y a une personne qui est blessée au niveau des estrades, mais je suis capable d'intervenir, je suis capable d'appeler les services de secours, et ainsi de suite. Je dois vous dire que je regarde les matchs entiers à partir d'ici. C'est pas que j'aime pas être avec la foule, par contre, j'aime mieux être dans un local où je peux être seul ou avec des personnes avec qui je suis très proche. Comme ça, je peux commenter le tout en toute discrétion. Quand je regarde le match, je suis un gars qui est quand même assez émotif puis qui suit la game du début jusqu'à la fin. La première étape que je fais souvent quand j'arrive à l'aréna, le match, vous voyez, est à 2h30. Habituellement, j'arrive à l'aréna vers 11h30 midi. Et je passe tout le temps par le bureau de nos entraîneurs ainsi que la chambre des joueurs. J'ai une première discussion à ce moment-là avec Bruce et les entraîneurs adjoints, à savoir est-ce qu'il y a des changements dans l'alignement avant le match? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont blessés? Est-ce qu'il y a des problèmes quelconques qui devraient me regarder là, au niveau du match ou au niveau administratif? Cette rencontre-là dure à peu près 10-15 minutes avec les entraîneurs. Par la suite, je me dirige ici au bureau et je fais beaucoup d'administration durant ce temps-là. Comme vous pouvez le voir, il y a des papiers partout sur mon bureau. On est déjà à préparer les invitations pour le pré-camp pour la saison 2014-2015. Donc, je suis à préparer les enveloppes et la paperasse afin d'être ces invitations-là soit envoyées à nos joueurs qui sont éligibles, qui jouent soit au niveau Midget Espoir, Bantam 3A, Bantam 2A et des équipes 2B, 2C de notre territoire. Par la suite, il y a la sécurité qui va arriver. Je m'informe au niveau du responsable de la sécurité si on a tout le staff pour le match. S'il y a des problèmes, s'il y a certaines problématiques au niveau de l'encadrement, au niveau sécuritaire de l'aréna. Et on échange un petit peu là-dessus. Il y a les juges de but aussi qui arrivent quasiment en même temps que la sécurité. Ça fait partie du même groupe. Et par la suite, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vais rencontrer, lorsque je vois que l'équipe adverse est arrivée, je m'en vais rencontrer les entraîneurs de l'équipe adverse, qui est aujourd'hui les Estacades de Trois-Rivières. Et encore une fois, je leur demande si tout est correct au niveau de l'emplacement, où ils sont, au niveau des chambres, si on un restaurant pour la bouffe après le match pour leurs joueurs. Si jamais ils n'ont pas de restaurant, je leur en recommande certains, tout dépendamment de ce qu'ils veulent manger. Et par la suite, je reviens ici, je rencontre le monde de la web diffusion, voir encore là si tout est correct.
Et environ une demi-heure avant le réchauffement, soit vers 13h15, 13h30, je retourne voir les entraîneurs des estacades de l'équipe adverse afin de ramasser leur alignement pour amener à notre entraîneur qui, lui, choisira son alignement suite à l'observation qu'il aura faite sur l'alignement partant des estacades. Et ensuite, je m'en vais porter l'alignement aux entraîneurs des estacades. En gros, c'est ça mon travail d'avant-match. Comme je vous ai dit tout à l'heure, durant le match, je suis un gars qui est assez intense, qui regarde le match de A à Z, mais je ne regarde pas juste le match de hockey. Je regarde beaucoup ce qui se passe dans l'aréna, tant au niveau de sécurité, tant au niveau du chronométrage, tant au niveau de l'annonceur. Et s'il y a des ajustements à porter, mais je ne me gêne pas soit de donner un coup de téléphone au chronométreur pour y passer certains commentaires, ou bien donc d'aller voir la sécurité ou d'autres membres de notre personnel afin de rétablir les choses. Le but ultime des séries éliminatoires, c'est d'être déclaré champion au niveau du Québec dans la catégorie Midget 3A et de représenter le Québec au championnat canadien, où ce que là, tu as des équipes de l'Ouest, des équipes centrales qu'on appelle de... En fin de compte, tu as des équipes de toutes les provinces du Canada qui se présentent là, à ce championnat-là. Et c'est un championnat qu'on a fait lors de la première année de notre existence, en 2005-2006. Et à ce moment-là, on avait gagné la médaille de bronze contre l'Ontario, qui était une équipe de Toronto. Donc, on avait joué ce championnat-là à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard. Et c'est extrêmement intense comme tournoi. Quand tu te rends jusqu'à la ronde des médailles, soit la médaille d'or, argent ou de bronze, c'est 7 matchs en 7 jours. Donc, c'est 7 matchs de hockey, moi, que j'appellerais de niveau professionnel parce qu'ils jouent les matchs, c'est des 3 périodes de 20 minutes arrêtées. Donc, c'est comme un match de la Ligue nationale, en réalité. Donc, ce championnat-là est extrêmement exigeant, tant pour les joueurs que l'organisation, que les membres de l'organisation, que ce soit les entraîneurs, les trainers, le physiothérapeute. 7 matchs en 7 jours, c'est tout un marathon. Tout un marathon pour l'organisation puis les gens. Bon, on y va. Habituellement, il y a une très bonne relation entre les organisations. Fait qu'on essaie tout le temps d'aller dans la chambre des entraîneurs à un moment qui n'est pas stratégique pour eux autres, soit qu'ils ne sont pas en meeting avec les joueurs, etc. Fait que vous allez voir, je vais cogner à la porte avant de rentrer, ça c'est sûr. Monsieur Marien, j'ai les caméras avec moi aujourd'hui. Fait que je vous présente le directeur général de la Ligue Midget 3A, la pierre angulaire de la Ligue. Monsieur Marien, bonjour. Salut, ça va bien? Good, good. Bon, vous n'êtes pas en meeting? Pas de meeting? Il y a un meeting de joueurs?
OK. Fait qu'on va attendre. C'est ce que je vous disais. Les entraîneurs peuvent être en meeting de joueurs, donc on cogne tout le temps à la porte avant d'avoir accès à la chambre pour être sûr qu'on... L'avant-match d'une équipe Midget 3A, surtout en série, est extrêmement important pour les entraîneurs puis les joueurs. Qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est de moins déranger possible les équipes et les joueurs. Fait que c'est ça. Fait qu'on va attendre. C'est bon. C'est correct, Fred? C'est correct? Ça va bien? Merci. Au niveau du restaurant, il est correct aujourd'hui? Ou... Oui, je pense que... Oui, OK, c'est bon. Les deux JA, ils ont changé de gilet. GA. Ça a de l'allure. Un goaler encerclé de 2 barres. C'est bon, ça. Il n'était pas encerclé des 2 barres hier, quoi? Ça dépend des games. Ah, pas grave, ça. C'est bon. Hey, bon match. Bon match, Puis pas de présentation comme d'habitude. Comme ça de même. Bonne game. Espérant que ça soit une aussi bonne game qu'hier. Ouais, mais il y avait de l'autre bord. Ben oui, c'est correct. Hey, Sylvain. Bon match. C'est bon. Oh, attention, mes petits bonhommes. Hey, bon match. Vous jouez après? Ouais. Hey, bon match. Est-ce que tu veux pouvoir nous filmer? Ah, tu veux nous filmer? Oui. Hey, viens ici, mon petit bonhomme. Tu viens-tu? Appelle ton chum. Hey, yo, Sean. Hey. C'est quoi vos noms, vous autres? là? Moi, c'est Sébastien, puis lui, c'est Sean. Puis quelle catégorie vous jouez? À tomber. À tomber. Puis là, êtes-vous dans les séries? Ouais. Ouais. Comme nous autres? Ouais. Puis, avez-vous joué des matchs de série à date? Ouais, mais on l'a perdu 6 à 1. Puis là, contre qui vous jouez aujourd'hui? Contre là? Sainte-Martine. Contre Sainte-Martine. Puis ça va-tu bien contre Sainte-Martine d'habitude? Un peu, là. Un peu? Bon, ben, travaillez fort, ça va bien aller. C'est Merci. bon? Bon match. L'alignement que j'ai reçu, c'est les deux alignements, les deux copies de l'alignement des estacades, où ce que l'entraîneur, M. Lavoie, a encerclé les joueurs qui étaient pour commencer le match, soit le gardien de but, les deux défenseurs et les 3 avants. Pourquoi je n'ai 2 copies? J'en donne une à mon entraîneur et je donne l'autre à Sébastien, qui est le marqueur officiel. L'autre document qu'on a, c'est un document qu'on donne aussi à notre entraîneur qui voit la composition de chacun des trios de l'équipe adverse, ainsi que les joueurs qui ne jouent pas et les joueurs qui les remplacent. J'en donne une copie à mon entraîneur. Il y a Sébastien qui va avoir une copie. Et il y a aussi une copie qui est affichée en haut, à côté de mon bureau, pour les recruteurs du junior majeur qui vont prendre en note l'alignement de chacune des équipes. Fait que là, on va aller voir Bruce. Top shape? Good. C'est boys. Pourquoi je passe pas par le champ? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que les joueurs font. Sont-ils dans un rituel d'avant-match? Sont-ils avec les entraîneurs? Fait que qu'est-ce que je fais? Je passe tout le temps par l'extérieur. Fait que là, l'alignement, mon Bruce.
Tout le monde connaît Bruce et Marc-André. Fait qu'en regardant l'alignement partant de l'équipe adverse, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils vont mettre les joueurs en conséquence. Ce qui est l'avantage d'être à la maison. C'est-à-dire qu'il y a le dernier changement, il y a le dernier choix de mettre les joueurs qu'il veut sur la patinoire pour commencer le match. En termes hockey, qu'est-ce qu'on fait? Comment on appelle ça? C'est que, surtout en séries éliminatoires, on match les lignes. Beaucoup. T'sais, telle ligne va jouer contre telle ligne de l'autre côté. Et tout le match est comme ça, selon le pointage. Oui, il faut que je la coupe. Ah, c'est tellement moche. Bruce, il a fait un nouvel achat, c'est merveilleux. Ça, c'est à toi. Ça, c'est à toi. OK, on va couper ça aussi. Ça, c'est à toi. Viens pas me le voler. Non. Couper les deux, même. Faut que tu pèses dessus. Ah, faut que je pèse. Tu pèses fort. À télé, pas de muscle. Oui, c'est ça. Bon, fait que, il y en a une à toi. Merci. Il y en a-tu une à moi là-dedans, non? Ouais. C'est beau. Fait que c'est beau, on repart. Encore une fois, avant le match, c'est bien rare que je passe dans la chambre des joueurs parce que chaque joueur a son rituel puis on ne veut pas les déranger dans leur rituel. Fait que là, vu que la porte du côté est fermée, on va passer par en avant. Là, c'est pas si pire. Aujourd'hui, il fait beau. Fait que mon Sébastien, t'es prête pour la game? Oui. Yes, sir. Ton équipement est ici. Ça, pour que le monde le sache, qu'est-ce qui est particulier dans notre organisation puis dans la Ligue, la plupart des équipes font les matchs en direct, à partir du banc du chronométreur. C'est-à-dire qu'à tous les buts, à toutes les punitions qui sont inscrits sur le tableau indicateur, c'est inscrit automatiquement sur le site Internet de la Ligue. Donc, le monde peut suivre, en plus de suivre nos matchs sur le web. Mais ceux qui ne peuvent pas le suivre sur le web, mais ils peuvent suivre le match sur Internet par les scores. C'est-à-dire qu'ils vont sur le site de la Ligue, ils voient quel pointage est le match. Ils peuvent même avoir accès à la feuille de match pour voir qui a compté, qui a eu des punitions, etc. Fait que Sébastien se trouve être notre chronométreur, notre marqueur officiel. Fait que tout est fait de façon électronique avec cette petite boîte magique-là et avec un ordinateur portable qui est ici, qui est installé au banc du chronométreur. Fait que le match se fait de cette façon-là. Fait que Sébastien, tout est sous contrôle. Tu es prêt pour la game? Moi, qu'est-ce que je demande à mes chronométreurs? Qu'est-ce qui est extrêmement important? Puis Sébastien pourra vous le dire. Quand que je disais tout à l'heure que je ne check pas nécessairement juste le match sur la patinoire, je surveille tout ce qui se passe au niveau du match, que ce soit l'annonceur, le banc du chronométreur. Je peux vous dire que s'il y a des secondes qui s'écoulent pour rien, tout de suite, j'appelle en bas puis je dis écoute, Sébastien, tu viens de perdre une seconde là, sur le temps de jeu. L'arbitre t'a sifflé, tu n'as pas arrêté le temps assez vite. Fait que je me gêne pas pour appeler puis dire poliment Sébastien, ou il y a François aussi qui fait nos matchs. Les gars dans la game, moi, qu'est-ce que je demande à mes chronométreurs? C'est un officiel de match. Oui, il travaille pour notre organisation, mais c'est un officiel de match. Donc, il faut qu'il soit impartial à 100 %. Que ce soit pour l'adversaire ou pour notre équipe, moi, qu'est-ce que je demande, c'est d'être honnête et de ne pas écouler le temps pour rien, puis de suivre le match, d'être concentré sur le match. Parce que souvent, durant le match, puis Sébastien pourrait vous le dire, les arbitres peuvent venir voir le marqueur ou le chronométreur, lui poser des questions. C'est-tu le bon temps? Les punitions que tu affiches au tableau, je pense que tu as fait une erreur, c'est pas tel joueur, c'est tel joueur. Tu as mis un 2 minutes, non, c'est un 5 minutes. Fait qu'il peut y avoir un échange entre les arbitres et le chronométreur. Donc, ça prend quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Puis surtout quand on arrive dans des matchs de série, il faut que tu sois concentré à 100 %. Tu es d'accord avec ça? Très d'accord. Très d'accord. Fait que même que j'aille chercher les alignements des deux équipes, qu'est-ce que je fais? C'est que je remets les alignements à Sébastien, qui, lui, il va les rentrer dans l'ordinateur pour avoir exactement les joueurs qui font partie de l'alignement du match, ainsi que les joueurs on appelle ça les joueurs partants, c'est-à-dire le gardien de but partant, les 3 joueurs d'avant partants, ainsi que les défenseurs
qui vont commencer le match dès le début du match. Fait qu'en gros, c'est ça pour la job à Sébastien. Puis c'est un des gars qui est le payé le plus cher dans l'organisation. Donc, c'est sûr que c'est les officiels de match, que ce soit les juges de but, le chronométreur, le marqueur ainsi que l'annonceur, il y a une rémunération qui est faite par l'organisation à ces personnes-là. C'est pas une fortune. Je peux vous dire que ces gens-là font ça surtout par passion du hockey. Puis ils font ça pour les jeunes autant que moi, je peux le faire pour les jeunes. Moi aussi, je fais ça par passion. Je fais ça pour les jeunes. Puis je m'occupe de hockey, ça fait au-dessus de 20 ans. Donc, je dis tout le temps à mon monde, moi, quand je rentre à l'aréna, je mets la switch off. C'est-à-dire, je pense pas à mon travail, je pense pas aux problèmes que je peux avoir, tant au niveau professionnel que familial. Quand je rentre à l'aréna, je suis bien, je mets la switch off, puis je pense juste au match de hockey. Fait que c'est beau. Bonne game, bon Sébastien. Là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller porter l'alignement de notre équipe à l'équipe adverse. OK, Sébastien, je vais te donner l'alignement tout de suite de départ des deux équipes. C'est bon? Fait que le son va être bon aujourd'hui, mon Luc? J'espère. 26 puis 16, 26 puis 16, Hein? C'est 26 puis 16 la correction? Oui, t'es en plein ça, regarde là, ici, là. 26 puis 16. C'est bon? Oui. On s'en va voir l'autre équipe. On va faire un petit arrêt ici. Je vais vous présenter Jocelyne. Jocelyne, ben oui, bonjour. Jocelyne est en charge de notre la caisse, puis c'est notre vice-présidente de communication qui s'occupe aussi de l'administration, excusez, vice-présidente d'administration, qui s'occupe aussi des pensions. Fait que Jocelyne, habituellement, est ici avec Claudette ou Ballon Arlène, qui s'occupe du monde qui viennent payer pour voir notre match. Fait que bon match, Jocelyne. Bon match. C'est bon. Fait qu'après avoir fait ces étapes-là, je retourne dans mon bureau, puis on va aller faire de la paperasse. Ouais! Ouais! Oh! Ouais! Juste, je vais aller aviser mon marqueur que Trois-Rivières n'ont plus de time-out. Parce que des fois, il s'asseye. Surtout qu'il l'a fait en début de match, là.
n'ont plus de temps. Juste Ils n'ont plus de timer pour rien. parce que des fois, il s'asseye. Il l'a fait en début de match. OK. Ah ouais, Payot. Coupe. Yeah! Yeah! Ben, tu sais, notre but, c'est premièrement de gagner la coupe, c'est sûr. Fait que je pense que les gars, on va être dédiés, puis on va tout donner, là, tu sais. Ça va être la série de notre vie, là.